Bonjour, voici le tirage quotidien sur le samedi 22 janvier. La lune en Vierge va faire un trigone à Pluton en Capricorne, ce qui va créer l'envie de vivre des aventures et de découvrir de nouvelles choses. Hélas, son carré avec Mars en Sagittaire peut nous rendre passionnés ou à contrario nous mettre de mauvaise humeur. Ici, très clairement, l'envie d'aller plus loin, d'avancer, de progresser se heurte aux limites qui entravent nos actions. Nous voulons bouger, nous voulons évoluer, mais nous savons que tout est fait pour nous ligoter, nous limiter. Heureusement, en fin d'après-midi, la Lune passe en Balance, donc s'exerce un transit bien plus significatif qui va perdurer jusqu'à la fin du week-end. En effet, une fois en Balance, la Lune va faire un trigone au Soleil qui est en Verseau. C'est un transit qui généralement apporte un sentiment diffus de réalisation, de bien-être, ainsi qu'un désir de créer une harmonie avec les personnes qui nous entourent. Mais qui plus est, la Lune fait aussi un trigone à Mercure, qui est aussi en Verseau. Ces deux trigones vont perdurer parce qu'aux petites heures, dimanche matin, le Soleil en Verseau fera une conjonction avec Mercure en Verseau. Donc même si sur le début de la journée, les énergies sont contrariantes, à partir du moment où la Lune passe en Balance, elle sera en trigone avec le Soleil et Mercure qui s'approchent de leur conjonction. Ces transits vont nourrir notre confiance en nous-mêmes. Mais surtout, Mercure est rétrograde. Et sa conjonction inférieure avec le Soleil durant ce week-end, tout en bénéficiant du trigone de la Lune, aspect de soutien, aspect d'encouragement, pourrait nous permettre d'effectuer des percées dans nos réflexions. Nous serons émotionnellement, la Lune, qui plus en Balance, l'équilibre, prêt à considérer Mercure, ce qui est mis en lumière par le Soleil dans nos vies à l'heure actuelle. Le Verseau étant, on va dire, l'apogée, le pic de la situation actuelle. La conjonction Soleil-Mercure éclaire l'ensemble de notre réflexion et lui donne ainsi un relief différent. Mais ce qu'il y a de bien dans cette journée, c'est que nous sommes émotionnellement prêts à affronter cela grâce au double trigone de la Lune. Le voyage vibration d'argent. C'est des cartes qu'on a déjà eues en association, il me semble. Le voyage. Vous vous envolez vers de nouveaux sommets, expérimentez, jouez. Laissez à votre esprit la liberté d'explorer de nouvelles et excitantes opportunités qui pourraient changer votre vie. Suivez l'arc-en-ciel au-delà de l'horizon. Dieu vous attend. Et les vibrations d'argent. Votre vibration est en train de s'élever à un niveau supérieur. Vous sentirez peut-être que vous êtes dans ce monde, mais pas de ce monde. La magie de la création est à l'œuvre dans votre vie. Lorsque la lumière argentée des étoiles entre dans votre aura, votre champ d'énergie est renforcé, vous apportant une connexion directe avec l'esprit et vous révélant le but suprême de votre vie. Oh, il va falloir laisser la mère tigresse jaune rugir en nous. Et nous sommes soutenus, encouragés. C'est déjà ce qu'il y avait ici dans ces deux cartes. La mère tigresse jaune. Écoutez la mère tigresse jaune. Il nous faut parfois être forts et garder le cap quand tout autour de nous semble changer et se transformer. La mère tigresse jaune, Kuan Yin dans son rôle de gardien, rugit en vous de son cri divin. Elle vous demande de l'entendre, de vous rappeler que vous êtes un puissant être de lumière, et même quand vous êtes pris dans le flot des forces universelles, que vos solides racines vous permettent de rester en paix avec votre vérité, debout dans votre lumière. Kuan Yin, vénérée mère tigresse jaune, j'ai besoin de force et de courage pour rester en accord avec moi-même et permettre à ma propre lumière de s'enraciner et de croître. Donnez-moi la puissance de l'esprit pour que je réalise que je possède aussi votre pouvoir en moi. C'est ma force, mon cœur plein de courage. Aidez-moi, vénéré Kuan Yin, à trouver mon propre courage et à installer la paix dans mon cœur. Je sens le rugissement de votre pouvoir et de votre force en moi, et je comprends qu'il s'agit aussi de mon courage personnel. Merci de m'aider à le réaliser, vénérée tigresse.
Om Mani Padme Hum. Une journée placée sous l'égide du courage. Le courage de devenir soi, le courage d'élever sa réflexion, son esprit dans les vibrations d'argent. Le courage de faire le voyage que l'on a toujours rêvé de faire. Le voyage de la vie. Le courage de dire la vérité, puisque c'est ce que nous recommandaient les cartes hier. Le courage de croire en dépit de tout. Le courage, de croire en des collaborations, en ce que nous désirons profondément. Le chevalier d'épée, ici, il cesse de penser en termes d'échec, en termes de regret, et il se met à penser en termes d'espoir. Il tourne sa détermination et sa persévérance vers ce qui lui donne lieu d'espérer. Une fois encore, j'avais décidé de tirer toutes les cartes avant de les lire. Je n'y arrive pas. Bah tiens, revoilà le 3 de Pentacle. Il va falloir avoir le courage d'affronter notre peur de l'autre, notre peur de nous relier à l'autre, la peur de collaborer avec l'autre. Nous attendons un équilibre qui ne viendra pas. L'équilibre viendra de nous-mêmes, viendra de notre faculté à dépasser ce qui nous terrorise, pour décider de croire en ce que nous voulons vraiment. N'oubliez pas que c'est votre esprit qui façonne votre réalité. Si vous vous mettez à vous dire que votre vie est misérable, que votre vie est effroyable, que si vous ne pensez à votre vie qu'en termes négatifs, votre cerveau va entretenir cette négativité. C'est ainsi que les choses fonctionnent. Je sais que c'est tentant, mais le désespoir appelle le désespoir. L'espoir appelle la lumière. C'est en vous qu'il faut trouver l'équilibre. C'est vous, ce sont vos décisions qui peuvent changer les choses. C'est vous qui, en remettant à zéro votre esprit, en prenant la situation pour ce qu'elle est, en la regardant pour ce qu'elle est, que vous pouvez voir quels sont les chemins qui s'offrent à vous pour la changer, pour la faire progresser. Vous ne pouvez pas, vous n'avez pas à rester prisonnier. Hier, j'ai fait une fiche sur le piège abscon. L'année dernière est mort Jean-Léon Beauvois, que j'ai eu comme professeur à l'université de Nice, et qui était un homme, mais merveilleux. C'était une merveille d'homme. C'était quelqu'un d'agile dans tous les sens du terme. C'était quelqu'un qui avait un esprit vif, quelqu'un qui avait le sens de la répartie. C'est quelqu'un qui voyait au-delà des choses. Et mon plus grand regret, ça a été de ne pas le suivre sur la voie de la psychologie sociale, parce que c'était de la psychologie sociale que je voulais faire. C'était de la sociologie. Et lisez ces livres. Même sans bagage en sciences humaines, vous pouvez lire les livres de Jean-Léon Beauvois. Vous pouvez comprendre pourquoi parfois vous prenez une décision qui vous rend malheureux. Alors sur le moment vous vous dites c'est une bonne décision, puis quelques jours après vous vous dites j'aurais jamais dû faire ça. J'aurais jamais dû. Je vous en ai déjà parlé de ça, de ce mécanisme qui nous fait dire ah je regrette d'avoir décidé ça. Et il faut savoir lâcher prise sur ça. Il faut savoir se dire ça ne sert à rien, tant pis. C'est pour ça que souvent je vous oriente vers des vidéos de décroissance, de minimalisme, de prise de conscience. C'est pour ça que je vous dis de faire des recherches sur certaines notions. Parce que il apparaît très clairement que nos repères ont été faussés ces 20 dernières années. Ils ont été faussés par un monde où tout ruisselait autour de nous. Tout. Les responsabilités comme les possessions, comme tout. On a coulé dans quelque chose.
On a coulé dans quelque chose, il y a un espèce de stade liquide de la réflexion, de l'action. Le courage a disparu. Quand vous êtes-vous dit, ça c'est pas juste et je veux changer ça. Et vous n'avez pas osé le faire parce que vous vous êtes senti seul. Vos décisions, c'est la première chose sur laquelle vous devez prendre du pouvoir. Je décide aujourd'hui de quelque chose. Si dans quelques jours je réalise que c'est une mauvaise idée, j'ai le droit de changer ma décision. C'est moi qui ai pris la décision au départ. On a libre arbitre là en dessous. C'est ça le libre arbitre. C'est de se regarder dans le miroir, se dire je me suis trompé. Dans le magasin, ce pull était magnifique. Il m'a coûté du sou. Il m'a coûté des sous. Qu'est-ce qu'il est moche. Mais ça me fait un teint d'endive, c'est moche. Vous avez le droit de vous dire ça. Alors oui, le pull, il vous a coûté des sous. Alors oui, vous ne récupérerez pas tout votre argent, parce que vous ne pouvez peut-être pas le ramener au magasin, il n'y a plus l'étiquette. Vous ne le revendrez pas aussi cher que vous l'avez acheté sur les réseaux de seconde main. Mais vous voulez faire quoi? Vous voulez ouvrir tous les jours votre armoire, voir ce pull moche, vous dire, oh, peut-être que je vais le mettre, peut-être qu'aujourd'hui, j'aurai un teint d'aubergine, ce sera plus charmant. Prendre conscience, moi c'est ça que j'ai aimé dans la démarche minimaliste, même si vous le savez, je ne suis pas allée jusqu'au bout, j'ai désencombré ma vie, mais on ne se refait pas. Moi, si j'ai pas mes livres, si j'ai pas mes cahiers, si j'ai pas mes cristaux, si j'ai pas mes cartes, si j'ai pas mon univers, c'est mon univers, donc j'ai plus mon univers, il me reste quoi? Le néant. C'est pas intéressant. Mais, oui, je me suis débarrassée de choses qui, quand je les voyais, je me disais, oh, tu trouveras bien un jour l'occasion, l'envie, la motivation. Et puis en fait, c'était juste quelque chose que je rajoutais à ma charge mentale. Ça fait un moment que je vous en ai pas parlé de la charge mentale. Et à l'heure actuelle, c'est pourtant ce qui explose. Ça a été un sujet à la mode il y a j'ai envie de dire oui, il y a quelques années. La charge mentale, on parlait beaucoup de la charge mentale, notamment des femmes, des mères de famille. La charge mentale actuelle a explosé. Elle a explosé. Nous avons à l'arrière de notre esprit tout un tas d'idées qui tournent en boucle et qui agitent quoi? Nos peurs, nos terreurs, nos angoisses, et qui ne nourrissent absolument pas ce que nous sommes réellement. Et ça doit cesser. C'est ça faire rugir la mère tigresse jaune, c'est ça dire la vérité. C'est évacuer. Vous savez, des fois ça m'arrive d'être grossière, mais j'ai tendance à appeler un chat un chat. Vous l'avez noté, j'emploie certains termes qui ne sont pas toujours utilisés. Parce qu'un chat, c'est un chat. Et quand on vous a fait bouffer de la merde, vous avez le droit de la vomir. Tout simplement. C'est ça, dire sa vérité. C'est dire, moi, je ne suis pas ça. Moi, je ne veux pas de ça. J'ai écouté Saez aujourd'hui. J'ai commencé la journée avec Saez. Et pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas, eh bien, je vous encourage à aller l'écouter, à vous pencher sur certaines de ses chansons, les plus belles, parce que là il y a du texte, parce que là il y a du volume, parce que là il y a quelqu'un qui parle réellement de choses pertinentes, qui se contente pas de reprendre les vraies bonnes chansons et puis ensuite nous vendre de la merde. Oui, je suis désolée, j'écoute plus la radio, enfin sauf Radio Londres, Sud Radio. Reine de coupe, faites ce qui dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance livrées par l'intellect. 9 de bâton, faites preuve de détermination et allez de l'avant, soyez prêts à tout, activisme environnemental. Nous savons que le moment est venu de rugir de ce que nous sommes, ça suffit. Comme le dit Saez dans de ses chansons, toi mon pays Voltaire, toi mon pays Rimbaud, toi mon pays Vinci. Relève-toi mon pays. C'est tout simple.
ce que nous sommes qui est important. Et c'est ce que nous voulons qui est primordial. Le moment est venu. Et on a le chevalier de Pentacle au dos, tiens. On a le chevalier de Pentacle au dos qui revient discuter avec ce chevalier d'épée et qui revient lui dire « Non, je ne veux plus de mes peurs, je ne veux plus de mes doutes, je ne veux plus me dire que mon voisin va me poignarder dans le dos, je ne veux plus me dire que c'est le règne des collabos, que c'est le règne de la misère et que je ne peux rien y changer. Non, je veux me dire que cette vie, elle est riche d'opportunités, elle est riche de plaisir, elle est riche de joie. » Ouais, je crois que je vais laisser parler vraiment certains aspects de moi que je laisse parler, que je laisse transparaître par certains moments, parce que je ne veux pas vous influencer, mais je ne veux pas tout de même me contenter de chanter dans mon coin. Parce que comme je l'ai dit à quelqu'un il n'y a pas si longtemps, j'ai longtemps joué avec l'idée du suicide. Je me suis longtemps dit, pour te sortir de cette situation, tu n'as qu'une seule voie, c'est le suicide. C'est pour ça que pendant des années, je me suis raccroché au mythe de Sisyphe de Camus. Parce que c'était soit j'admettais ma vie telle qu'elle était et je vivais dans cet enfer permanent, soit je me suicidais. Et puis quand on a 1 enfant, 2 enfants, 3 enfants, cette porte-là, ça devient une lucarne. C'est plus une porte. C'est un truc que vous regardez, que vous vous dites « j'ai dit non autrefois, je ne peux pas dire oui maintenant ». C'est l'espoir. C'est l'espoir qui m'a toujours fait vivre. C'est ma quête d'équilibre, c'est ma quête de sens, de vérité, de beauté qui m'a toujours permis de vivre. C'est de me dire, moi je me suis toujours dit, même face à des salauds, qu'il y a que l'humain est bonté, beauté et générosité. Et pendant longtemps, j'ai cru qu'on pouvait même convaincre un salaud de devenir quelqu'un de bien. Maintenant, je commence à me dire que non. Ça me fait penser à Alpha Blondy. Les salauds. Écoutez la chanson Les salauds d'Alpha Blondy, qui est un cri déchirant. Les salauds d'Alpha Blondy. Ils ont mis le feu au paradis, les salauds. Et Alpha Blondy a raison. Mais c'est à nous de refuser l'enfer et de désirer le paradis. Moi, je sais maintenant la valeur du non. Pendant longtemps, je disais non, mais j'y croyais pas. Maintenant, je sais que le non est une barrière et que si quelqu'un escalade cette barrière, il rentre par effraction. Que si quelqu'un défonce cette barrière, il me menace directement. Il menace mon intégrité. Il menace ma santé. Il menace ma volonté. C'est pour ça que, même si je reste très circonspecte dans beaucoup de mes tirages, je sais que certains d'entre vous ont entendu le message. Je sais que commencer à se pencher sur nos mécanismes de réflexion est le meilleur moyen d'équilibrer notre réflexion. Moi, je suis comme ça. J'ai besoin de comprendre comment fonctionnent les choses pour apprendre comment m'en servir. Et c'est ce que j'aimerais que vous fassiez, que vous cherchiez à comprendre les choses pour savoir ce que vous allez en faire. Et ici, c'est l'appel qu'il y a ici. C'est écouter cette mère tigresse jaune en vous. Chevalier de Pentacle, vous avez tant à faire. Définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Le 4 de coupe, cherchez d'autres possibilités, regardez le côté magique de la vie, prenez conscience de vos émotions. L'As de Pentacle, c'est votre jour de chance, de nouvelles ressources, argent, temps et soutien, changement professionnel ou promotion. 7 de coupe, il est temps de prendre une décision, identifiez clairement ce que vous voulez, puis agissez, besoin de se purifier.
Comme je le dis souvent, ne vous dites pas que vous allez construire Rome en un jour. Ne vous dites pas que vous allez mettre Paris dans une bouteille avant la fin de la journée. Ce n'est pas possible. Mais il y a toujours quelque chose que vous pouvez faire et réussir. Et en le faisant jour après jour, vous consolidez, vous construisez du solide, du dur. Moi, je vous l'ai déjà dit, une petite fille d'agriculteur. Je viens de 2 familles qui n'ont fait que ça, travailler la terre pendant des siècles. Mes grands-parents ont fait des choix différents, mes parents encore plus, même si mon père actuellement a un potager absolument extraordinaire. Il faut savoir revenir à ce qui est le bon sens. Il va falloir revenir à l'essentiel, à ce que nous sommes profondément. Nous sommes tous des jardiniers de la vie. Nous sommes tous là pour planter des graines et pour les arroser, les regarder fleurir et les regarder ensuite se disséminer. Parce que c'est ça qui est magique avec le cycle de la vie. C'est pour ça qu'il faut revenir à la terre. Bien souvent, moi, je vous le disais, je crois hier ou avant-hier, il y a des raccourcis qui sont faits. C'est-à-dire qu'on vous présente des idées dans des vidéos qui sont françaises sans vous donner tout le mécanisme de réflexion. Pour en revenir à Beauvois et à son confrère, Joule, avec qui il a écrit et fait de ses recherches, ils ont pris des principes développés par des Américains et ont produit une littérature qui maintenant est publiée aux États-Unis. Parce que ils ont approfondi la recherche. Parce qu'ils ont apporté ce que nous avons, nous. Une espèce de conscience. Alors on nous parle des Lumières. Il n'y a pas que les Lumières en France. Il y a le travail forcené de chacun d'entre nous. Il y a quelque temps, j'ai cité Zola, pour la vidéo que j'ai faite un peu en forme de j'accuse à Noël. Oui, parce que Zola a une bonne place dans ma bibliothèque. Parce que quand je lis La Bête humaine, quand je lis L'Assommoir, les plus connus aussi, Germinal, Au bonheur des dames, mais le sens de ces chroniques n'en est que plus profond. C'est dans mon esprit, ça rejoint cette grande saga de Frank Herbert. C'est des gens, chacun à leur manière, qui regardent l'être humain et qui viennent nous dire ce qu'il y a, ce qu'il n'y a pas, ce qu'il pourrait y avoir, ce qu'il devrait y avoir. Et c'est ainsi qu'il faut réfléchir. Parce que le cycle de la vie, pour en revenir à ça, quand votre fleur pousse, à un moment donné, elle se dessèche. Et elle crée les graines des futures fleurs. C'est pour ça que dans un des oracles, vous avez un champ de pissenlit, et que l'oiseau tient dans son bec un pissenlit. Parce qu'au départ, vous avez un pissenlit. Et la saison prochaine, vous en aurez des centaines. Et la saison d'après, vous en aurez des milliers. Parce que la nature est ainsi. La nature, elle est vie, elle est développement, elle est progression. Elle conquiert son univers. Et nous, les êtres humains, nous conquérons aussi notre univers. Mais parce que nous avons la faculté de concevoir notre univers, de conceptualiser notre univers, nous devons prendre garde à ce que nous semons. On va en revenir au fameux adage qui vous recommande de vous demander si c'est bon, si c'est bien, et si c'est opportun de parler. Il est temps de remettre sur la table 2 de bâton. 10 d'épée, il est encore derrière, j'avais pas regardé d'ailleurs. 10 d'épée, la transformation, la paix, et le 2 de bâton. L'étoile, le 3 d'épée et le chevalier de pentacle. Les rêves brisés ne doivent pas être des regrets, ils doivent être des moteurs. J'aurais voulu faire ça, je n'ai pas pu le faire. Je ne pourrai jamais le faire parce que ce n'est plus possible. C'est passé. J'aurais voulu voir un concert, j'aurais voulu voir tel film au cinéma plutôt que sur ma télé. Vous voyez, vous pouvez avoir je parle de petits regrets, comme d'habitude, je reste sur des exemples
extrêmement simple. Ça suffit pour un raisonnement. Je n'ai pas besoin de vous briser avec des exemples mélodramatiques. Vous pouvez avoir un petit regret, mais il faut en faire un moteur. La prochaine fois que vous vous dites « j'ai envie de ça », il ne faut pas le garder en vous disant « bon, dans une semaine ce sera un regret parce que non, je ne veux pas faire ça ». Non, j'ai envie de faire ça, fais-le. Fais-le. Pour pas dans une semaine te dire « ah, j'aurais dû faire ça samedi dernier » ou dimanche dernier, ou le jour que vous voulez. L'important, c'est de penser en termes d'avenir. Parce que là, maintenant, vous pouvez créer l'avenir, vous pouvez créer demain, vous pouvez créer tous les jours qui vont suivre. Et c'est pour ça qu'il est important d'être maintenant. Vous allez me dire, elle n'a pas battu les cartes. Et elle ne nous les a pas lues d'ailleurs. Je vais rester sur le 2 de bâton. C'était une impulsion. 6 de coupe, page d'épée, reine de coupe. Il y a toujours des personnes avec lesquelles vous pouvez trouver un équilibre. Il s'agit désormais d'y croire. C'est ce 7 de bâton. De croire en vos nouveaux projets, de croire en votre équilibre. Il s'agit de vous en remettre à ce que vous êtes vous. Et il y a forcément des gens qui vous ressemblent. Vous êtes sûr que vous êtes l'ermite qui veut aller dans la seule direction où personne ne veut aller? Non. Alors, oui, on peut pinailler sur les moyens, parce que la fin ne justifie pas forcément les moyens. Mais là aussi, vous voulez y aller à pied. Il y a sûrement des gens qui ont envie d'y aller à pied en même temps que vous. Vous voulez y aller en train, mais il y aura sûrement des gens qui diront « oh bah oui, le train, tiens, c'est moins fatigant que la voiture ». Donnez-vous les moyens de ce que vous désirez. Prenez ce pouvoir. Prenez ce pouvoir de dire « j'ai envie d'accomplir cela », parce que ça correspond à ce que je suis, à ce que je désire. Et en prenant ce pouvoir-là, même parfois simplement le pouvoir de dire « j'ai changé d'avis sur une de mes décisions. J'ai changé d'avis sur une de mes habitudes. J'ai changé d'avis. » Ça, c'est une prise de pouvoir. Et vous allez être de plus en plus fiers de vous. Puis un jour, vous direz, tiens, il y a eu ce jour où je me suis donné le droit. Et ce jour, il reste charnière dans votre esprit. Le jour où vous vous êtes donné le droit de. Le jour où vous avez pris votre libre arbitre et vous en avez fait ce que vous désiriez, vous. Où vous avez laissé rugir le tigre en vous. L'étoile, l'archange Jophiel, le rêve devient réalité, croyez en vous, la fin d'une situation difficile. Le 3 d'épée, rompre avec le passé, vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Chevalier de Pentacle, vous avez tant à faire, définissez un programme très détaillé. Une personne gentille veille sur vous. Le 6 de coupe, laissez ressurgir l'enfant qui est en vous, nouveaux amis ou relations anciennes retrouvées, enfant ou enfance. Le page d'épée, un nouveau défi vous attend, vous avez tout pour réussir, étudiez soigneusement tout contrat ou document. La reine de coupe, faites ce que dicte votre cœur, amour du foyer et de la famille, des informations dignes de confiance, livrées par l'intellect. Et le 2 de bâton, soyez intrépide et faites des choix ambitieux. Progresser est possible, privilégiez les relations avec les personnes qui voient les choses comme vous. Et je vais vous lire la transformation, la paix, l'archange Azraël. Laissez le passé derrière vous, le futur a plus à vous offrir. Remettez-vous-en à Dieu. Les choix vont être déterminants. Les choix, on en vient à ce que je vous dis depuis des mois. Si vous choisissez d'aller au sud,
vous choisissez une certaine atmosphère. Je ne vais pas vous refaire le détail. Si vous choisissez au nord, vous choisissez une autre atmosphère. Mais c'est déterminant. C'est déterminant parce que la question est, est-ce que vous préférez le soleil et tout le reste, ou est-ce que vous préférez le froid, la neige et tout ce que ça peut vous apporter à côté? Je ne vois pas un pôle négatif dans ce sud et dans ce nord. Et vous le savez, des fois j'inclus même l'est et l'ouest pour bien vous dire que c'est dans toutes les directions. Mais cette décision que vous devez prendre, elle doit être la vôtre. C'est vous qui faites le chemin de votre vie. C'est aussi comprendre ça. C'est que quelqu'un qui vous impose quelque chose que vous ne voulez pas, vous vous retrouvez à porter quelque chose qui n'est pas à vous. Vous vous retrouvez à vivre selon une conception qui n'est pas la vôtre. Et c'est là que vienne la frustration, c'est là que vient l'amertume, c'est là que vient la colère. Et c'est là qu'on s'enferme dans une spirale descendante. Alors que l'équilibre, il faut simplement le trouver en soi. Oui, c'est dur. Parfois c'est dur parce que j'ai essayé de dire non pendant des années. J'ai dit non pendant des années. Mais déjà, toutes les femmes qui ont eu des enfants doivent savoir ce que c'est. Vous savez, quand vous avez un gosse qui se roule par terre pendant des heures en hurlant, et qui vous fait ça tous les jours, la fatigue. On en revient à la charge mentale. On en revient à la fatigue de la perspective de l'enfer que ça va être. De dire non. De changer ses habitudes. D'expliquer à quelqu'un ah ben non, finalement je ne fais plus comme ça, je fais comme si. Et s'entendre dire oh mais on a toujours fait comme ça. Oui mais là j'ai trouvé une meilleure méthode. Mais ça va pas toi avec tes idées. La seule personne qui a un avis valable sur la situation, c'est vous. Et si vraiment vous avez besoin d'être validé, je vous le dis à chaque fois, allez voir un professionnel du domaine dans lequel vous voulez être validé. Si vous avez l'impression qu'il y a quelque chose de désaxé dans vos relations, allez voir un psychologue. Si vous avez l'impression que quelqu'un vous fait du mal, allez voir un gendarme. Si vous avez l'impression que financièrement vous ne vous en sortez pas, allez voir votre banquier, allez voir un comptable. À chaque problème que l'on peut rencontrer dans la vie a souvent un panel de professionnels qui se rattachent à ce domaine de la vie. Allez les consulter. Allez voir les gens avec votre question. Moi, je vois les choses ainsi. Est-ce que cela vous semble sensé? Ou est-ce que je n'ai pas les informations qui me permettraient d'avoir le bon raisonnement? Et c'est ainsi que vous trouvez des réponses. Il faut poser les questions pour avoir les réponses. Si vous posez les questions, vous aurez des réponses. Parce qu'il y a des gens qui ont les réponses à vos questions. Et Google a parfois les réponses à vos questions, certes. Mais faites preuve de bon sens. Même moi qui suis ouverte au monde entier, qui lit énormément de choses venant de partout, j'en lis trop d'ailleurs. Je me suis aperçu ces dernières semaines que je lis tellement de choses que ça devient un grand maelstrom. Il y a trop d'informations. Allez voir des personnes qui savent synthétiser les informations. Lisez des ouvrages de référence. Documentez-vous. Allez dans les bibliothèques. Ouvrez les encyclopédies. Parce que les encyclopédies, elles ont été imprimées. Elles n'ont pas été réécrites sans fin. Et elles vont vous présenter des faits. Elles vont vous donner des informations fiables. Au moins à la date d'impression. Parce que c'est sûr que si vous regardez une encyclopédie de 1935, vous n'aurez pas le même discours que si vous regardez une encyclopédie de 1973 ou une encyclopédie de 2007. C'est à vous d'apprendre à discriminer les informations. Discriminer, c'est pas un mauvais terme. C'est faire la part des choses. C'est établir une grille et en fonction de cette grille, déterminer ce qui est pertinent et ce qui ne l'est pas.
Même ça, moi je le dis souvent, quand un mot vous interpelle, que vous vous dites c'est bizarre, c'est pas le sens que je lui aurais donné. Tiens, c'est bizarre, j'avais pas entendu depuis longtemps celui-là, mais j'ai un doute sur le sens. Prenez un dictionnaire. Prenez un dictionnaire. Et à partir de ce que vous allez lire, réfléchissez. Quand est-ce que vous avez employé ce mot? Quand est-ce que vous avez entendu ce mot? Qu'est-ce qu'il a comme sens profondément pour vous? Parce que c'est ainsi que vous ferez de meilleurs choix. Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Ça, je sais que je vous l'ai dit. Ça, je sais, c'est Camus. Ça, c'est Camus. Mal nommer les choses ajoute au malheur du monde. Et ces dernières années, on nomme mal les choses. Et il y a des centaines de fois où je lis des trucs, j'entends des trucs, je me dis, mais toi parler la France ou pas parler français? C'est extraordinaire. Il y a une chose aussi qui peut être intéressante, c'est toujours regarder vos sources. Ça, je sais qu'on le martèle de plus en plus, mais moi, il m'arrive de lire des articles écrits par des grosses plateformes, hein, et de me dire, tiens, c'est bizarre ce paragraphe. Déjà, la formulation est bizarre. C'est pas du français. C'est un français bizarre. C'est plus un français Google qu'un français français. Et puis, ça me dit quelque chose. Et puis, je prends une phrase qui m'a fait tilter. Je la traduis en anglais. Je la tape dans le moteur de recherche. Ah, mais en fait, c'est parce que j'ai déjà lu un article sur le même sujet, écrit par quelqu'un d'autre, dans une autre langue, dans un autre pays. Et en fait, là, le journaliste, il a simplement pris des phrases comme ça l'arrangeait, sans dire sa source, et il vous explique quelque chose en vous expliquant que vous êtes un imbécile et que lui sait. Et le plus souvent, il sait pas forcément. Parce que quand on lit l'article d'origine ou quand on compulse les sources d'origine, c'est fou le nombre de merdes qu'on peut faire dire à quelqu'un, même quelqu'un de la stature de Chomsky ou plus généralement la plupart des auteurs ou des personnes qui d'une manière ou d'une autre prennent la parole. Et encore 2 à cet endroit-là, ok. Et ici, et ici. Oui, ça veut dire se lancer dans l'inconnu. C'est pour ça que je parle de prendre de pouvoir. Parce que littéralement, c'est ce que vous faites. Vous prenez le pouvoir. Vous vous accordez un droit que vous n'exerciez pas avant. Il était déjà à vous, ce pouvoir, mais vous ne l'exerciez pas avant. Donc vous prenez le pouvoir. Vous vous dites, je peux le faire. Et non plus, je pourrais le faire. Moi, je vais y réfléchir. C'est vrai que ça va être une plongée dans l'inconnu, mais vous êtes prêt pour cet inconnu. Vous êtes prêt pour ça, parce que au fond de vous, vous savez que le moment est venu d'avancer, le moment est venu de progresser. Et moi j'aime bien certaines expressions comme le cul entre deux chaises. Si elles ne vous parlent pas là visuellement, vous allez prendre 2 chaises, vous les mettez côte à côte et vous vous asseyez au milieu. On va voir si c'est aussi confortable que l'endroit où vous êtes présentement assis. Parce que le doute dévore l'esprit. Le doute est la chose qui dévore l'esprit. Quand on doute, quand on a peur, quand on angoisse, ça nous dévore l'esprit. Alors que nous sommes appelés à être pleins et entiers. Chaque fois que je vois cette carte, je pense à Panoramix. À tous les Panoramix. Magic Stream, Movement, Golden Palace, Deep Freeze. Le moment est venu de se tourner vers nos rêves. Parce que c'est à nous de faire le chemin pour arriver à ce palais d'or. C'est à nous de saisir les opportunités. C'est à nous de se réveiller. Un printemps en France. Bone Collector, Listening. Rock Bottom, Strength en dessous. Ah oui, je ne les ai pas développés en plus. Alors là, ça recoupe tout à fait la justice, le roi de coupe et le tempérance.
C'est-à-dire que pour l'instant, nous voyons la situation ainsi. Nous ne voyons que le mur. Ok, il y a un mur. Mais qu'est-ce qui vous empêche de le franchir, d'une manière ou d'une autre? Quand est-ce que l'humanité s'est arrêtée devant un mur? Je ne parle pas de la fuite en avant de l'humanité, je parle de la progression de l'humanité. La fuite en avant, c'est autre chose. C'est je veux plus, et puis après moi, le déluge. Ça, c'est la fuite en avant. Non, je parle de cette conscience-là. Moi, pour moi, celle-ci, c'est la plus belle de cet oracle. J'ai une mouche qui m'énerve. Elle a dû rentrer par la cuisine. C'est la plus belle carte de cet oracle. Parce que, je vous en ai souvent parlé, la stabilité ici que l'on sent dans ce personnage, qui pourtant fait un geste démesuré, parce que la prochaine marche, elle est plus loin, parce que les opportunités sont importantes. Regardez avec quelle facilité le personnage emporte son monde avec lui. À chaque fois que je vois ça, moi je pense au Petit Prince. S'il y a bien un livre qui devrait être lu chaque année par tout le monde, c'est le Petit Prince. Moi, c'était un livre que je lisais tous les étés. Ça aussi, je l'ai déjà dit dans un tirage. Je le lisais tous les étés parce que c'était le livre. Alors, je ne sais pas pourquoi. Il faudrait que un jour, je lui repose la question. Il m'avait dit, oh, je ne sais pas. Ah bon, il m'avait dit. J'avais demandé à mon père, j'avais dit, pourquoi tu m'as toujours dit de laisser ce livre dans la caravane et tu n'as jamais voulu que je le ramène à la maison? Et puis, j'y pensais souvent. Quand je rentrais à la maison, je me disais, je relirais bien le Petit Prince, je relirais bien le Petit Prince. Et puis je l'oubliais, et puis l'été suivant, on partait en camping. Et sur la petite étagère, vous savez, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent les caravanes, sur la petite étagère, il y avait le Petit Prince, que j'avais pas lu depuis si longtemps. Et je me replongeais dans le Petit Prince. Et je regouttais à sa magie. C'est vrai qu'en ce moment, je vous parle de livres pour enfants. Ben oui, parce que même à l'âge que j'ai passé mes 40 ans, relire des livres, même littérature jeunesse, ça réveille la flamme en moi. Parce que quand je lis Jack Holborn, quand je lis L'île au trésor, quand je lis des Jules Verne, quand je lis Dumas, donnez-moi les Trois Mousquetaires, donnez-moi le Vicomte de Bragelonne. Bon, j'ai un peu plus de mal avec 20 ans après, parce que 20 ans après est plus fastidieux, mais pas moins intéressant. Eh bien, je me surprends à faire mes tâches de la journée en imaginant que après, quand j'aurai terminé, je vais aller guerroyer avec D'Artagnan, Aramis et tous les autres. Parce que c'est ça, l'esprit humain. C'est ces aventures qui traversent et qui transcendent les siècles. C'est lire Dickens. Et relever la tête et réaliser que ces mots ont été écrits il y a tant d'années. Mais que le message reste pertinent. Que l'esprit reste dans sa tournure familier. Parce que nous sommes ce que nous sommes intrinsèquement. Quels que soient les artifices que nous adoptons. Il faut être honnête avec soi-même. Et la clé dans ce monde, c'est donner et recevoir. Et c'est ce qu'il faut avoir le courage de faire. Alors, maintenant avec le temps, j'ai appris que quand on vous met une baffe, quand vous donnez quelque chose, on vous met une baffe. Moi, pendant longtemps, j'ai tendu l'autre joue, j'ai reçu une baffe de l'autre côté, puis j'ai retendu l'autre joue. Il y a un moment où il faut savoir dire stop. Il faut savoir poser une limite. Il faut savoir cesser de donner à quelqu'un qui vous met des baffes. Mais c'est pas parce que vous avez rencontré un monstre que l'humanité est composée de monstres. C'est tout le contraire. Vous avez rencontré la personne à l'aune de laquelle vous allez juger le paradis dans lequel vous pénétrez. À partir du moment où vous décidez de sortir de l'enfer, c'est pour rentrer au paradis. À partir du moment où vous refusez de vivre selon les règles de l'enfer,
vous établissez les règles du paradis. C'est du noir et blanc, certes. Mais moi qui ai longtemps été partisane du zone de gris, on peut convaincre, on peut éduquer, on peut renseigner, on peut montrer la valeur de l'exemple. Ouais, mais il va falloir quand même en revenir au noir et blanc. Ah oui, Lavilliers. J'adore cette chanson. J'adore cette chanson, littéralement. Allez, être honnête avec soi-même. Regardez au fond de votre cœur et vous saurez la vérité sur cette situation. Vous pouvez vous l'avouer sans danger, car elle vous soutiendra et vous guidera vers les changements nécessaires. Appuyez-vous sur nous pour trouver la force et le courage de prendre soin de vous. Concentrez-vous sur vos désirs réels et ils vous parviendront sur les ailes d'un ange. Donner et recevoir. L'univers entier fonctionne en cycle comparable à vos inspirations et expirations. Quand vous vous contentez d'expirer, donner, ou d'inspirer, recevoir, vous êtes en désaccord avec le rythme universel. Pour une santé optimale, pour vous remplir d'énergie, équilibrez chaque inspiration de votre vie par une expiration. J'arrête là. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.